Le thème précis de cette situation, c'est le rationnement. Nous estimons que la capacité de production installée suffit largement pour couvrir la demande. Le directeur général de CIE le disait tantôt, la capacité hydraulique installée est bien au-delà de ce qu'elle produit aujourd'hui à manque d'eau. Donc ce n'est qu'une situation conjoncturelle que nous traversons qui ne peut pas être, on va dire quoi, baptisée ou appelée délestage parce que on n'est pas dans une situation structurelle de déficit. Le déficit va se résorber dans 2 mois. Et même, j'allais dire, sans rien faire, l'équilibre va revenir. Mais ce que je vous dis, c'est que nous travaillons pour justement réduire ce temps de déficit, réduire la durée du déficit. Nous menons des actions, augmenter la production de gaz, mettre rapidement en production une turbine à gaz qui est en train d'être construite, etc., etc. Nous travaillons pour réduire le temps et nous pensons que pour juste une insuffisance de la production de manière momentanée, conjoncturelle, de 2 mois à peine, 3 mois, on ne peut pas baptiser ça de délestage. Nous pensons qu'il s'agit simplement d'un rationnement de la production. Plusieurs incidents ont eu lieu. Récemment, nous avons déploré un incident le 12 avril, un autre le 20 avril, un autre récemment le 30 avril, et des incidents sur les outils de production et sur les lignes haute tension. Encore une fois, des incidents imprévus. Toute cette situation donc a contribué à aggraver le déficit de production électrique et nous a amené donc à rationner la distribution de l'énergie électrique produite donc en quantité insuffisante. Des mesures ont été prises pour régler la situation au plus vite. Nos équipes sont sur le terrain 24 heures sur 24. Nous avons donc dû, compte tenu de la limitation de la production hydraulique, nous avons dû donc faire fonctionner la production thermique au maximum de ses possibilités en convertissant certaines machines qui utilisaient le gaz naturel en les convertissant au combustible liquide HVO. Donc nous consommons en ce moment le HVO pour faire fonctionner la capacité de production thermique. Nous avons pris un certain nombre de mesures en interne, notamment la demander à Agreco de produire davantage 8 MW de plus. Nous avons accéléré les travaux de construction d'une nouvelle centrale thermique qui va arriver, d'une nouvelle machine de production thermique qui va rentrer en production au mois de juillet, août. Nous accélérons donc ces travaux. Nous accélérons également les travaux de production de gaz naturel associés donc à cette machine qui produira l'énergie. Nous accélérons donc les travaux de production de ce gaz naturel. Nous avons réduit considérablement la quantité d'électricité exportée vers les pays de la sous-région, compte tenu du fait qu'en interne, la production, au plan national, la production ne suffit pas. Nous avons donc réduit considérablement ce qu'on exporte et nous avons commencé des échanges avec les industriels, notamment dans l'industrie des mines, ceux-là même qui ont des outils de production d'électricité en interne et qui peuvent supporter la coupure d'électricité du réseau national et produire eux-mêmes. Donc nous avons engagé des discussions avec ces industriels miniers pour qu'ils prennent le relais et qu'ils produisent en interne de sorte à compenser, à nous aider à gérer ce déficit. Donc devant la persistance des incidents techniques que j'évoquais tantôt, nous avons été amenés à créer, nous avons créé donc une cellule de veille, un comité de veille avec l'ensemble des industriels pour gérer la disponibilité de l'électricité, s'accorder avec eux sur les mesures à prendre de sorte à ne pas trop impacter l'industrie au plan national. Donc, nous sommes en contact régulier et presque journalier avec les industriels. Mais comme le déficit est important, les ménages sont obligés d'être impactés. D'où donc cette communication que nous faisons
pour dire effectivement que nous avons une limitation. La production d'électricité ne suffit pas pour approvisionner l'ensemble de la demande. Nous agissons tant au niveau des industriels qu'au niveau des populations et nous voulons sincèrement présenter nos excuses à la population pour les désagréments qu'elle subit, les désagréments que la population subit compte tenu de ce manque d'électricité. Ce n'est que conjoncturel. Nous estimons nos prévisions, selon nos prévisions, nous devrions avoir un retour à la normale dans 2 mois. Au mois de juillet, nous devrions revenir à la normale et complètement retrouver notre équilibre. Ce n'est donc pas un problème structurel, c'est un problème conjoncturel dû à donc, cette série d'incidents que nous avons eus et à l'utilisation de l'électricité hydraulique pour compenser les incidents que nous avons eus dans le thermique. C'est, en gros, on va dire 3 mois d'incidents, mais qui ne doivent pas effacer quand même de longues années de performance parce que pendant longtemps, nous n'avons pas entendu parler de difficultés ou d'insuffisance de production d'électricité. Le retour à la normale est prévu pour juillet, mais pendant les prochains mois, nous arriverons progressivement à ce retour à la normale. Donc la situation devrait progressivement s'améliorer et non pas s'empirer.